Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Cette semaine, nous conjuguons littérature au féminin. Pourquoi ? En 2023, seules 3 autrices figurent sur la liste des épreuves du bac. Si je vous dis Voltaire, Rousseau, Chateaubriand, Victor Hugo, Balzac, Maupassant et j'en passe, ces grands philosophes ou écrivains français sont ceux qu'on étudie en classe. Que des hommes, donc. Quid des écrivaines? N'ont-elles donc pas existé? Dans sa série Autrice, dont le tome 2 vient de sortir aux éditions Hors d'Atteinte, la militante et universitaire Daphné Tikrizenis nous explique comment cet effacement s'est installé. Il faut savoir que le XVIIe siècle, c'est vraiment un très grand siècle pour les autrices. Effectivement, elles vont écrire des best-sellers, inventer des nouveaux genres comme le roman, les contes de fées, lancer des modes littéraires, celles des lettres et du roman épistolaire. Et de fait, c'est aussi le siècle d'une forte réaction conservatrice. C'est au XVIIe siècle que le mot autrice va disparaître au moment de la création de l'Académie française en 1635. On va aussi, dans la lignée de la publication de la pièce de théâtre de Molière, Les Précieuses Ridicules, on va trouver des ouvrages entiers qui attaquent ouvertement les femmes qui écrivent et qui sont très misogynes. Et c'est là qu'on va retrouver vraiment toute la liste des arguments sexistes contre ces femmes qui osent publier. Elles sont d'une part immorales, d'autre part, si les œuvres ont la chance d'être bonnes, c'est que sans doute elles ne ont pas écrit ces œuvres toutes seules. Et c'est aussi à cette période-là qu'on va même leur voler leurs œuvres. Et quand elles ne se faisaient pas tout simplement plagier, les écrivaines devaient user de toutes sortes de stratégies pour pouvoir publier leurs écrits, soit de manière anonyme ou parfois sous un pseudo masculin. Et tout cela pour faire face à une société qui cherchait à les museler. On s'opposait aux femmes qui écrivaient, mais on s'opposait aux femmes qui lisaient. Et c'est ça qui dérangeait finalement. C'est l'accès à l'éducation qui est là en jeu. Le destin des autrices est intimement lié au destin des lectrices. Toutefois, dans les écrits de ces autrices, elles ne s'adressent pas particulièrement aux femmes, elles s'adressent à tout un lectorat et il n'y a pas d'essence féminine à leurs ouvrages. Là où, en revanche, on se différencie des œuvres des hommes, c'est qu'elles vont aller chercher des thèmes qui n'ont pas forcément été exploités par les auteurs. Et évidemment, pour certaines qui sont féministes, c'est aussi l'histoire de leur combat et des violences qu'elles ont subies. Et donc tout ça, ce sont des histoires qui nous ont été enlevées et qui méritent de reprendre place dans notre histoire. Un dossier à retrouver sur le site de Terrienne. Quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine.